puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu répande sa grâce sur vous au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Parle-nous au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Studio, on y va. J'enseigne ce matin sur les manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, le mot manifestation, c'est tout simplement une expression visible, audible ou tangible de quelque chose d'invisible ou d'intérieur. Une manifestation, c'est tout simplement l'expression visible, la manifestation tangible de quelque chose d'invisible ou d'intérieur. Pour que tu puisses comprendre, par exemple, la manifestation de la colère. Elle peut se manifester par des cris, elle peut se manifester par des points, elle peut se manifester par des gestes, elle peut se manifester par des mots. Moi, ma colère, par exemple, elle est silencieuse. Si tu penses que toute colère s'exprime par des cris, oh yeah, plus je suis en colère, plus je suis silencieux. Donc la colère, elle est là, mais son expression, sa manifestation peut changer, pas simplement d'un individu à un autre, mais une personne peut choisir de manifester sa colère de différentes manières. Certains manifestent leur colère par une vengeance à long terme. C'est pourquoi certaines personnes disent que la vengeance est un plat qui se mange comment? Beaucoup de plats se mangent chaud et c'est bon de les manger chaud. Mais quand tu veux te venger, ne va pas vite. Va comment? Lentement et quand la personne a oublié, quand elle pense que tout est passé. Bien aimé, la colère est toujours là. Elle pense que parce qu'elle te salue, il n'est pas en colère. C'est pourquoi j'aime les blancs. Il peut se fâcher avec toi et puis dire je te ferai la peau. Je te ferai. Il a colère et puis il dit je te ferai la peau. Non, il n'a pas besoin de crier. Tu vas voir avec moi. Donc on peut ne pas se comprendre et puis sans crier. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour également a ses manifestations. On dit qu'il y a 5 manières dont l'amour se manifeste. Donc c'est le même sentiment invisible, mais qui a une expression, donc une manifestation de différentes manières. Donc il n'y a pas qu'une seule manifestation comme pour les autres. Lorsque un médecin veut voir si tu as le palu, il cherche les symptômes pour définir en réalité ce que tu as. Bien aimé, en ce qui concerne l'esprit, il ne faut pas t'arrêter sur les symptômes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut changer. Si je veux utiliser cette expression, plusieurs symptômes. Il peut se manifester de différentes manières. Le Saint-Esprit n'est pas une apparition dans le Nouveau Testament ou une invention du Nouveau Testament. Il agit depuis la Genèse et il se poursuit jusqu'à l'Apocalypse, révélant la volonté de Dieu, habilitant les hommes et manifestant la puissance du ciel sur la terre. Dans cet enseignement ce matin, nous allons parcourir les différentes manifestations du Saint-Esprit tout le long de la Bible. Je voudrais rapidement les survoler afin que le Seigneur puisse nous aider. La première fois où le Saint-Esprit est mentionné, c'est à la création. La Bible dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait et a participé à la création. Le Saint-Esprit est une atmosphère. Cela veut dire qu'à la création, il y avait une atmosphère propice à la création. Bien aimé, il y a des atmosphères qui sont propices à certaines choses. S'il n'y avait pas que l'Esprit se mouvait, il n'allait pas avoir création. Quand vous êtes dans une église où l'Esprit se meut, les miracles se font. Vous avez vu que lorsque ma fille disait tout à l'heure, lorsqu'elle était en train de chanter, elle était en train de créer une atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? L'Esprit qui se meut. Donc quand l'Esprit se meut dans une atmosphère, l'atmosphère devient propice à certaines choses. Il y a l'atmosphère, c'est comme la terre pour certaines plantes. On dit que les pommes
les pommes, je veux dire les pommes fruits, ne sont pas cultivées parce que l'atmosphère ne s'y prête pas. Il y a des plantes qui ne naissent, enfin qui ne se produisent que dans certaines atmosphères. Donc pour que Dieu agisse, c'est pourquoi lorsque le Seigneur voulait se manifester, il a dit: appelez-moi un joueur d'arbre. Pendant qu'il était en train de jouer, il était en train de créer l'atmosphère. Donc il y a des atmosphères qui sont propices. Et donc l'Esprit de Dieu se mouvait. Waouh, j'aimerais bien voir. Bien aimé, ta situation peut être chaotique, mais sois attentif à l'atmosphère. La Bible dit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. C'est terrible. Est-ce que les ténèbres, c'est tout simplement l'obscurité épaisse. Et la Bible dit au-dessus de l'abîme. L'abîme, c'est un trou profond. Un trou où on va sans voir. Mais malgré cette description terrible, il y avait un avantage, c'est qu'il y avait une atmosphère. Donc l'Esprit de Dieu a créé l'atmosphère qui a favorisé la création. Que Dieu se manifeste au milieu de toi au nom de Jésus. La deuxième fois où on voit l'Esprit de Dieu se manifester, c'est dans le livre de Exode chapitre 31 verset 2 à 3. Exode 31 verset 2 à 3. Je peux dire à quelqu'un, peu importe. Ok, Colombe est là, donc docteur, on va. Amen. Amen. Wow. Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu. 1, 2, 3. Sache que j'ai choisi qui? Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Gad. Mais je l'ai rempli de l'esprit de... Je l'ai rempli de quoi? Je l'ai rempli comment? De l'esprit de Dieu, de sagesse. Deuxièmement, d'intelligence, pour imposer les mains aux malades, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, la seconde apparition de l'esprit, et quand l'esprit se manifeste dans un homme, voici ce que l'esprit fait. Dieu dit: j'ai choisi un homme qui s'appelle Betséel. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On peut continuer? Je l'ai rendu comment? Capable de faire des inventions. Donc l'esprit de Dieu, quand il descend sur un homme, il le rend inventif. Ésaïe 60 verset 16. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien aimé, Dieu est grand, mais l'homme n'est pas petit. Cela veut dire que l'homme est capable de faire certaines choses, mais l'homme est incapable de faire certains exploits. L'exploit, c'est une chose surhumaine. Et la Bible dit que Betsaël était tellement rempli de l'esprit de Dieu qu'il était capable de faire des ouvrages. Bien aimé, tous les immeubles que nous voyons, par exemple la tour F, elle est construite par PCF, Pierre Fakouri. Pierre Fakouri n'est pas un musulman, il appartient à un courant religieux qui n'est pas de Christ. Mais avec le savoir-faire intellectuel dans la construction, il a pu sortir 60 étages au-dessus de la terre. Ça, c'est l'intelligence humaine. Je suis en train de te dire, pour rappeler un message du docteur Ba le jeudi que tu as raté, pour dire que le Saint-Esprit est notre avantage. Cela veut dire que si ceux qui n'ont pas Dieu sont capables de faire de si grands ouvrages avec l'Esprit de Dieu, nous sommes censés faire plus. Oh, j'entends pas ton amen. Bien-aimé, tu as un avantage à devenir chrétien. Tu as un avantage à accepter Christ. Tu as un avantage à rechercher le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te rendre capable de faire des inventions. C'est quoi une invention? Une chose qui n'a pas encore été créée. Dans la musique, tu feras des inventions. Moi, je crois du fond de mon cœur que tout n'a pas encore été entendu. Tout n'a pas encore été vu. C'est pourquoi la Bible dit: ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont point entendues. Hein, mon fils Sébastien, il y a des mélodies qui n'ont pas encore été faites. La Bible dit: quand l'Esprit de Dieu descend, il te rend capable d'inventer. Non seulement des machines, de travailler l'or. Pourquoi? Il dit encore de travailler comment? L'or,
l'argent et les reins. Je te dis même de travailler le coton. Je prie que l'Esprit donne à certaines personnes parmi nous l'invention dans plusieurs choses dans le nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit l'Esprit te donne la capacité d'inventer des choses. J'ai dit d'inventer des machines. Tu vas créer des calculatrices qui vont faciliter le travail des gens, qui vont emmener nos parents. Vous savez, ce que j'aime avec l'Esprit de Dieu. Pasteur Élisée, le Seigneur dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'il y a une raison que Dieu nous oint, ou Dieu nous oint et puis cherche une raison à nous donner? La raison pour laquelle Dieu nous oint, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y avait quoi? Il y avait des cœurs brisés, il y avait des opprimés, il y avait des malades. Chaque fois que Dieu a appelé un homme, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance qui est, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et je suis descendu avec l'onction pour les deux. Donc c'est parce qu'il y a un besoin. Et bien aimé, chaque besoin que tu vois autour de toi est une nécessité d'une onction. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc quand Dieu vient te oindre, c'est pour un besoin. Et bien aimé, en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Yopougon, dans ta famille, il y a tellement de besoins. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? Le problème, c'est que tu ne peux pas accomplir ces choses avec ta nature humaine seulement. Tu as besoin de plus grand. Revenons au texte d'avant, on va aller plus loin. Je vais terminer sur ce point-là à cause de mon temps. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des, on peut lire ensemble, capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Allons-y. De graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes. Je vois Dieu te donner la grâce d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Un jour je causais avec une jeune fille qui est étudiante en architecture. Elle était venue à la maison et pendant qu'on causait, je lui ai demandé ton regard par rapport à qu'est-ce que je dois faire. Elle dit ok, il faut laisser le vent passer, il faut faire tel, il faut faire ci, il faut faire ça. Et elle m'a donné en deux conseils des choses qui ont amélioré la maison. Pour ceux qui ont visité la maison de Geste aussi, c'était une maison dans laquelle chaque fois que je rentrais, j'étais en colère. J'étais toujours en colère. Je ne sais pas pourquoi, si la maison était possédée. Et quand Chantal a commencé à faire des études en architecture d'intérieur, elle a compris que les couleurs influencent les humeurs. Et que la couleur d'entrée de la maison était une couleur tellement chaude que quand je rentre, la vue de la couleur à plusieurs reprises influençait l'humeur. Ce n'était pas une chose spirituelle, c'était une réalité qui faisait qu'il y avait une sorte de pression, de tension dans la maison. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la couleur, on a mis du mauve. L'atmosphère de la maison a changé. La couleur tout simplement a changé l'atmosphère de la maison. Donc il dit que je vais te donner l'intelligence. Dieu merci pour ceux qui vont à l'INSET pour étudier. C'est même une très bonne chose d'aller à l'INSET. C'est même une très bonne chose d'aller à Polytechnique. C'est une très bonne chose d'aller étudier à la NASA. Mais bien aimé, si tu vas avec l'Esprit de Dieu, étant né de nouveau, et que pendant que tu étudies, tu parles en langue, les carabas, que l'Esprit qui a rempli Beth Sahel vienne sur moi, il te rendra capable des inventions comme le jeune Caterpillar. Parce que Caterpillar était un enfant de Dieu. C'était un chrétien né de nouveau. De la même manière que Colgate, de la même manière que dit John Rockefeller. Ce sont des personnes. Nous n'avons pas honte de notre christianisme. Le problème, c'est qu'on nous a tellement caché un pan de la manifestation de la vie chrétienne et du remplissage de l'esprit qu'on a réduit ça au simple fait de tomber et de parler en langue. Dis à quelqu'un, c'est bien plus que cela. Je t'ai pas entendu. Donc le Saint-Esprit te donne une intelligence spirituelle. Le Saint-Esprit te donne une compétence surnaturelle. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus.
en fait, pour terminer avec le témoignage, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que la plupart de vos formateurs sont dans la franc-maçonnerie? Elle dit, il y a une dimension de la création qui est divine. Tous les autres créateurs sont des copieurs, mais être capable d'inventer quelque chose, ça relève d'une capacité divine. Elle dit, aujourd'hui, vous voyez, nous on a grandi avec plafond, on met pam, pam, pam. Aujourd'hui c'est plus ça, c'est les stores. Est-ce que peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, on aura d'autres réalités? Les autres personnes, les autres ouvriers, en fait 99% des gens qui sont dans un domaine ne font que copier ceux qui inventent. Mais il faut quelqu'un qui crée. Et elle dit que la création est divine. C'est pourquoi ils sont dans les sociétés secrètes, parce qu'ils veulent soumettre leur intelligence à une certaine illumination. Parce que là-bas, on leur montre des secrets sur comment booster ta capacité créatrice, comment faire des chakras, comment faire certaines choses, comment faire des... Non, le mot c'est pas chakra. Lorsqu'on répète un mot plusieurs fois, mantra, merci. Faire des mantras, répéter des choses à plusieurs reprises, ça booste ta capacité. Voici des choses qu'on leur enseigne. Mais quand ils viennent à l'église, on a réduit la présence du Saint-Esprit à recevoir le Saint-Esprit. Oh, le gars, il a besoin de réalité. Il est dans un domaine de sa vie où l'église est handicapée. Nous allons restaurer cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Donc l'Esprit nous donne la sagesse pour l'artisanat, pour l'invention et pour la création. Je te vois travailler. C'est-à-dire que quand on va voir ton salon de coiffure, on saura que c'est avec l'onction que tu le fais. Pourquoi ton amen est bizarre? Est-ce qu'on peut avancer? Troisièmement, le pouvoir pour diriger et pour délivrer. Juge chapitre 3, le verset 10. Juge chapitre 3, le verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, parlant de Othniel. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel lui livra entre ses mains que Ishtaël, le roi de Mésopotamie. Et sa main fut puissante comme contre Curush, Ishtaël. Allons maintenant dans Juge chapitre 6, le verset 34. Juge chapitre 6, le verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, un homme qui se croyait minuscule, sans rien, de la plus petite des tribus. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Je suis avec toi ici veut dire, mon esprit est avec toi. Donc Gédéon est devenu un grand guerrier. Othniel est devenu un libérateur. Samson également a joui d'une force extraordinaire, parce que l'Esprit de l'Éternel reposait sur eux. Donc bien aimé, cette force-là se manifeste comme une force physique, comme du courage en mesure ou comme une stratégie de guerre. Quatrième manifestation de l'Esprit, l'inspiration prophétique. L'inspiration prophétique. 2 Samuel chapitre 23 verset 2. 2 Samuel 23, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Je vois Dieu parler par quelqu'un au milieu de nous. Je dis, je vois Dieu parler par quelqu'un au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, verset 25 à 29. Quand l'Esprit de l'Éternel vient sur une personne, elle devient un bic entre les mains du Seigneur. Elle devient une trompette entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire, dans une trompette, la trompette c'est l'instrument, mais celui qui souffle, c'est Dieu. Je te vois être un instrument entre les mains du Seigneur. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse et prit l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70. Et dès que l'esprit reposa sur eux, il prophétisait. Qui a dit que le ministère prophétique a commencé après les juges? Depuis même la période de Moïse, les gens commençaient à prophétiser.
Prophétiser, c'est quoi? C'est parler sous l'influence de l'esprit. Bien aimé, le bâton de Moïse, contrairement à ce que mon chante préféré, Isaac Bakassa, dit, un vieux qui avait une canne de 80 ans, son bâton n'était pas une canne de vieillard, c'était une canne de berger. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une différence entre la canne d'un vieillard et le bâton d'un berger. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que j'ai découvert dans la Bible que quand Dieu oint une personne, il le oint avec tout ce qu'il a à sa disposition. Et il entraîne même sa profession séculière dans son onction. Il prend un bâton de berger. Il dit, avec le bâton, je vais faire de grandes choses. Samson avait une mâchoire d'âne entre ses mains. Il dit, avec la mâchoire, je vais faire quelque chose. Pierre était en train de pêcher des poissons. Et le Seigneur dit, avec ton bateau, je vais faire une chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu engage une conversation avec Moïse. Il dit, je suis descendu, vous connaissez l'histoire, pour délivrer mon peuple, je vais faire ci. Et le Seigneur lui a dit, quand il parle, Moïse dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il dit, c'est pas grave, comme tu ne sais pas parler, Aaron, ton frère, va parler pour toi. Et toi, tu seras rempli de la puissance. Il dit à Padra, mais vrai, tout ce que tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné un bâton, tu m'as donné tout ça. Mais Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, en d'autres mots, si ton esprit ne m'accompagne pas, il dit, si tu ne vas pas avec moi, abandonne ce projet. L'Esprit de Dieu ne t'abandonnera pas. Je dis, l'Esprit de Dieu ne t'abandonnera pas. Donc l'Esprit de Dieu nous donne l'inspiration prophétique. La capacité de dire des choses exactes. Parce qu'elles nous ont été inspirées par Dieu. Dis à une personne avec précision, investis dans tel domaine. Voici ce que l'Esprit de Dieu me montre. Vous savez, beaucoup de gens ont de l'argent mais ils ne savent pas où investir. Mais Dieu sait où tu dois mettre ton argent. Le Seigneur dit à Pierre, jette ton filet de ce côté. Va, déménage, va dans telle ville. Épouse telle personne. Mets-toi en garde de telle autre personne. Tu as besoin dans ta vie d'une orientation prophétique. Non pas simplement de suggestions humaines. Bien aimé, on peut avoir de l'expertise pour suggérer beaucoup de choses aux gens, mais la suggestion humaine ne peut pas compétir avec la direction du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient, elle t'oriente avec exactitude. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je vois quelqu'un être orienté au nom de Jésus. Si tu te trouves à un carrefour de ta vie en ce moment et qui te demande, Seigneur, je ne sais pas vers où me tourner, tu as besoin d'une voix prophétique, tu as besoin d'une personne qui entend de Dieu et qui la communique avec clarté, sans confusion. Donc quand l'Esprit de Dieu vient, il donne l'inspiration prophétique. C'est pourquoi beaucoup de livres dans la parole de Dieu sont appelés livres prophétiques. Livres prophétiques, c'est tout simplement des livres où des gens ont été des instruments entre les mains du Saint-Esprit pour orienter le peuple, pour orienter les rois, pour orienter les familles de manière exacte. Chaque fois que David devait aller en guerre, il allait consulter son mentor. En réalité, ce n'était pas l'homme qu'il allait consulter, il allait consulter Dieu. Il demandait, je m'en vais en guerre, est-ce qu'il a gagné ou bien il n'a pas gagné? S'il dit tu vas gagner, il dit bon, comment il va gagner? Parce que David ne se reposait jamais sur une stratégie. Alléluia. Je n'ai pas révélé certains. Bon, enfin. Je connais quelqu'un qui est dans l'armée, que Dieu est en train d'élever de manière dangereuse. Il dit, il a conduit sa troupe de l'endroit où il était. Ils sont allés compétir, toutes les armées. Avant d'y aller, il a dit, Daddy, prie pour moi. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait la force spéciale, les paracommandos, les temps. Lui, le petit chrétien, enfant de Dieu, lieutenant, a conduit une troupe pour aller compétir sur l'endurance, sur des choses où le chef d'état-major était là. Il dit, il a remporté tous les prix. Tous les prix. Et il dit, papa, continue de prier pour moi. Parce que depuis que Dieu a commencé à m'élever, les yeux ont commencé à être sur moi. J'ai dit, parce que tu comptes sur Dieu et tu dépends de Dieu, tu n'as pas fétiche, tu comptes sur Dieu et sur ses serviteurs qui t'orientent, qui prient, tu ne seras pas déçu. Toi, je ne sais pas quel business tu es en train de faire.
Tu ne peux pas dépendre de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus. Dis Amen. Il dit, dis Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne d'être totalement changés. Il nous donne d'être comment? 2 Samuel chapitre 10, le verset 6 à 10. Samuel chapitre 1. Donc 1 Samuel, je vous en prie. 1 Samuel chapitre 10, verset 6 à 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 6 à 10. Je vois quelqu'un être transformé au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Deuxièmement, tu prophétiseras. Et troisièmement, tu seras changé en un autre homme. Celui dont il est question ici, c'est Saül. Saül, normalement, c'est un kenneur, c'est un dealer. Saül, normalement, il n'est pas prophète. Saül, normalement, il ne pouvait pas. Mais la Bible dit, quand il s'est retrouvé dans la compagnie des prophètes, l'esprit environnemental est descendu sur lui. Il s'est commencé et il a été changé seulement juste le temps où l'esprit est descendu sur lui. Pourquoi? Parce que après l'esprit s'est retiré de lui, il est redevenu humain. De la même manière que l'esprit qui était sur Samson l'a quitté quand ses cheveux ont été coupés et qu'il a vu son humanité, qu'il ne pouvait pas faire ces choses-là naturellement. Bien aimé, l'esprit de Dieu, quand il vient sur toi, il te donne une force au-dessus de tes forces. Je vois l'esprit de Dieu aider quelqu'un au nom de Jésus. Je vois l'esprit de Dieu changer une personne. Tu vas regarder la personne, tu dis mais c'est une autre personne. Ce n'est pas la personne peureuse que je ne connaissais. Ce n'est pas la personne paresseuse que je connaissais. Ce n'est pas la personne limitée que je connaissais. Ce n'est pas la personne peu éduquée que je connaissais. L'Esprit de Dieu est descendu sur elle et a fait d'elle une autre personne. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu te donne la capacité de faire des miracles. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Dans 2 Rois chapitre 2 le verset 15, Élisée reçoit le manteau d'Élie, mais en réalité qui était l'onction du Saint-Esprit sur la vie d'Élie. Et cette onction qui se manifestait par le manteau d'Élie lui a donné d'ouvrir. Ah, ma chatte. Bien aimé, je prie pour ce genre de miracle dans notre période. J'ai dit, je prie pour ce genre de miracle dans notre période. Il y a un homme de Dieu kenyan que j'aime beaucoup. Son ministère est accompagné de signes et de prodiges. À telle enseigne que chaque fois qu'il arrive dans un pays, son arrivée est précédée d'une grande pluie couronnée d'un arc-en-ciel. Et souvent, quand il est en train de pleuvoir, il peut ordonner à la pluie de bouger d'une certaine façon. J'apprécie également un homme de Dieu, le pays de Maradona, Argentine. Il s'appelle Carlos Anacondia. Carlos Anacondia a une onction particulière où, quand il prie pour les gens, il leur pousse des dents en or. Je ne parle pas de quelqu'un qui est mort, il est vivant. Des dents en or poussent. La Bible nous dit que Élisée, à cause du manteau, il pouvait frapper une eau et la eau se dit, où est le Dieu d'Élie? Où sont les miracles d'autrefois? Parce que là où je suis en train de t'emmener, à la fin de mon message, c'est que tu comprennes que de la même manière que il est écrit dans le livre d'Hébreux que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Saint-Esprit est également le même dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Ce qu'il a fait hier, il peut le reproduire aujourd'hui. Oh, je n'entends pas ton amen. J'ai dit, il peut le reproduire aujourd'hui. Et il peut le faire dans une plus grande dimension. Regardons rapidement le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Je suis en train de vous dire que nous sommes en train de... Premièrement, à la conception de Jésus. Luc chapitre 1 verset 35, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Donc le Saint-Esprit a participé à la conception. Donc la création
surnaturel et les conceptions divines sont le travail du Saint-Esprit. Deuxièmement, le baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3 verset 16, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. De quelle façon? Que Dieu bénisse celui qui a mis le texte de tout à l'heure. Car rien n'est impossible à Dieu. Je te vois rentrer dans un domaine d'impossibilité au nom de Jésus. Je veux marquer une pause sur la manière dont le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Il est descendu sur Jésus sous la forme du colombe. Donc la Pentecôte de Jésus était différente de la Pentecôte des disciples. Le même Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe, le jour de la Pentecôte, il est descendu comment? Combien parmi nous savaient que le feu là était visible physiquement? Qu'on pouvait voir sur la tête des gens un feu. Donc cela veut me dire que si je dois vivre ma Pentecôte qui a été différente de la Pentecôte de Jésus et que la Pentecôte des disciples est différente, le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie d'une personne d'une manière où il ne s'est jamais présenté. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quand le Seigneur a commencé à marcher avec Moïse, l'un des signes de la présence permanente avec Moïse, c'est qu'il voyait la nuée devant lui et il voyait la colonne de feu régulièrement. Tu vas marcher avec une présence physique de l'Esprit de Dieu. Je dis, tu marcheras avec ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la colombe. Le Seigneur me dit que si nous manifestons véritablement notre soif de l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas des yeux spirituels qui vont voir des colombes. Nous allons arriver à un moment dans nos cultes où tu vas voir la présence physique des anges. Oh, j'ai pas entendu toi, amen. Ils vont nous gratifier de leur présence. Et l'Esprit va nous gratifier de sa grâce. Au temps de William Marion Branham, la Bible dit pendant qu'il prêchait, une couronne de feu est descendue qui a été photographiée par le David de leur église. Ce temps-là arrive au nom de Jésus. Je dis, ce temps arrive au nom de Jésus. L'autre manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est qu'il la conduite et la puissance. Le Saint-Esprit conduit, donc il dirige, il oriente et il accorde la puissance. Luc chapitre 4 verset 1. Luc 4 verset 1. Rapidement, je cours avec mon temps. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit peut te remplir juste pour te conduire. Et s'il ne fait que te conduire, bien aimé, c'est déjà assez. Si le Saint-Esprit devient mon GPS, je suis béni. Qui aimerait avoir le Saint-Esprit comme GPS? Waouh! Donc quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, il a eu un GPS naturel. Jamais trompé, prévenir d'avance, il y a un embouteillage là, passe à gauche. Tu ne peux pas emprunter le chemin des brigands quand tu as le Saint-Esprit comme GPS. Tu ne peux pas emprunter le chemin des pètes quand tu as le Saint-Esprit comme GPS. Je vois l'Esprit de Dieu te conduire au nom de Jésus. Luc chapitre 4 verset 14. Luc 4 14. Allons-y. Luc 4 verset 14. Jésus, deuxièmement, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a commencé à se faire voir dans sa vie. Je peux vous dire quelque chose? Amen. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop intéressé par mon message ce matin. On peut arrêter pour le moment. Alléluia. La vie de Jésus est composée de deux parties. La partie naturelle et la partie surnaturelle. La partie naturelle va durer de 0 à 30 ans. Mais la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit vient sur lui, il devient une autre personne. Bien qu'il soit la parole faite chair, il a été incapable de faire les miracles dans la première partie naturelle de sa vie. Donc si lui, il a eu besoin du Saint-Esprit pour faire des miracles, toi et moi, on a besoin du Saint-Esprit. Amen.
Donc Jésus est devenu un être surnaturel quand l'Esprit de Dieu est descendu sur la Bible dit sa renommée. Qu'est-ce qui a fait sa renommée? Les miracles qu'il opérait, les choses étranges qu'il opérait. Maman Lydie, Dieu m'a oint pour une grâce particulière. Le vendredi, j'ai pleuré. Parce que la femme d'un serviteur de Dieu très connu voulait me voir. Son ex-femme, parce qu'ils ne sont plus mariés. Elle m'a fait une confidence, elle parlait avec moi. De toute manière, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. J'ai eu le cœur déchiré. Pour 2 raisons. Elle dit aujourd'hui, mon mari a du succès, il voyage. Il va en France, il a une grosse voiture, il a une grande maison. Cependant, quand on s'est marié, il avait... Je ne donne pas l'âge, ce n'est pas important. Et mon mari, c'était quelqu'un de très engagé. Il gênait 21 jours, 7 jours. Mais notre petite église ne grandissait pas. Il était frustré. Et un jour, il a rencontré quelqu'un, un autre serviteur de Dieu qui est venu, qui a pris sa main. Il dit, allons prier sur une montagne. Ils sont allés au Ghana, ils sont allés au Bénin, ils sont allés au Nigeria. Elle dit, quand mon mari est revenu, je n'ai rien compris. Notre église s'est remplie. Seulement qu'il était devenu différent. C'était plus la même personne. Et il était en train de me dire, tu vois telle personne, sa femme le soutient, tu dois me soutenir. Elle dit, je dois te soutenir dans quoi depuis là? Il dit, toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Soutiens-moi. Donc il avait des pratiques qu'elle ne comprenait pas. Il a commencé à avoir une chambre secrète où on ne devait pas rentrer. Et elle avait un problème avec ça. Et elle dit, ils ont leur moyen, tu as vu tel, tu as vu tel, tu as vu tel, tu as vu tel. Ils ont les mêmes pères, ils font ci, ils font ça. Je ne les ai pas accusés. Je me suis dit, si je pars de la base de ce jeune homme-là, qui était sincère, ça veut dire que Dieu souvent, tu jeûnes, tu pries, tu te sanctifies. Parce que le jeûne a dit, on s'est sanctifié ici, ça n'a rien donné. On passe à un autre niveau. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des pasteurs et des prophètes sincères qui cherchent leur voie, qui cherchent vraiment le Seigneur. Et parce que leur intégrité ou bien leur chose n'a pas donné comme il faut, ils sont allés prendre. Elle dit aujourd'hui, tard dans la nuit, ils font des sacrifices sanglants. Moutons, on prend le sang, met ça autour de l'autel, on fait telle chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas montré comment avoir accès à une puissance pure. Je ne salis pas sa mémoire. Mais mon fils Désir Champion, quand il a fini de construire son église, il est venu me voir ici au bureau. Il dit, papa, le temps du sacrifice est arrivé. Je veux que ce soit toi qui fasses le sacrifice. Je n'avais pas bien compris. Il dit, bon, que mon fils envoie l'offrande. Je dis, bon, allez prendre l'aide. Il dit, le vieux, le mouton, avec temps, on a payé ça. Il dit, mouton, hein? Il dit, ah, le vieux, mais on doit faire les sacrifices, on doit faire les trucs. Et c'est ce que les gens font. Et puis l'église est remplie. Parce que quand on a fini de construire l'église, l'autel est resté vide. Le tour de l'autel, parce que c'était l'endroit où on devait faire des choses. Je connais Désiré. C'est un gars sincère. Il a été à mon école. Je ne sais pas d'où lui est sorti ça, mais quelqu'un lui a dit que là, il y a un rituel de croissance. Il y a les rituels pour la croissance. Il y a les rituels pour que les gens friqués viennent. Il y a les rituels pour que quand tu dis à Florent, donne ton malakai. Il te fait le rituel. Florent, donne le malakai maintenant. Tu es assis. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, la puissance de Dieu est réelle, elle est authentique. Je n'ai pas entendu ton amen. Et nous allons la démontrer pour que ces jeunes qui sont désespérés, qui sont obligés d'aller sur des montagnes, dormir sur des tombes, parce qu'ils veulent la puissance,
Parce qu'ils veulent la foule. Parce qu'ils veulent quelqu'un qui va payer leur billet d'avion sans rien dire. Parce qu'ils veulent. Pourquoi, bien aimé? Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui va leur dire voici la puissance. Et nous arrivons à cette période. Pourquoi tu ne dis pas amen? On n'emmènera pas le feu étranger. J'ai dit non, on va pas emmener le feu étranger. Et malheureusement, pendant qu'elle parlait, elle disait, mon ex-époux t'aime tellement. Mais à un moment donné, il a dit non. Il faut qu'on me donne le secret de la voyance et le secret des fous. Je lui dis, il faut intercéder pour ton mari. Parce que s'il a connu le Seigneur, je suis sûr que là où il est en ce moment, il ne dort pas. Il dit, papa, c'est vrai, il ne dort pas. Il ne dort pas. La nuit, ses nuits sont agitées. Parce que les réclamations, amen. Je ne le dis pas dans un sens de critique. Je le dis parce que souvent, j'entends souvent ça de la part de certains de mes enfants, y compris le pasteur Toulé qui dit, le vieux, on appelle les gens, on les visite. En fait, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Quelqu'un dit, allons-y. Parce qu'il travaille beaucoup avec les esprits des eaux. Quelqu'un dit, allons au bord de la mer, on va faire une invocation, une entité. Quand l'entité va descendre, quand tu as parlé avec l'entité, et l'entité va te donner quelque chose. Et c'est que si l'entité te donne huile, c'est ça. Si l'entité te donne un mouchoir, c'est ça. Si l'entité te donne une bague, c'est ça. Si l'entité te donne de l'eau, c'est ça. C'est ça que tu dois marcher. C'est pourquoi chaque prophète marche avec quelque chose qu'une entité lui a donné. Seigneur, donne-nous le... Enfin, pas Seigneur, donne-nous le... Seigneur, accélère. Accélère. Il dit, à un moment donné, mon mari a commencé à coller les photos de certaines personnes. Commence à coller. En fait, dans sa recherche, il a fait beaucoup de choses. Commence à prier les photos. Seigneur, l'onction que cette personne, donne-la-moi. Il prie, zéro. Après, il chante, il fait des choses, zéro. Il fait ça. À un moment donné, il a quelqu'un, prend ma main, amène-moi quelque part. Et la personne aujourd'hui se dit que affaire de sanctification là, ça ne marche pas bien. Ça ne fait pas comment? Que le Saint-Esprit te donne la puissance au nom de Jésus. Et qu'il te donne une puissance exagérée au nom de Jésus. Que la puissance du diable soit assujettie au nom de Jésus. Je dis que la puissance du diable soit assujettie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si tu connais le témoin de pasteur Toulé où un jour il est venu me voir à Cocody pendant qu'on était à papa prie pour moi. J'ai fait une courte prière. Et c'est sa grande soeur qui allait dans une église au Ghana. Pendant qu'elle était en train de prier, un prophète a prophétisé. Pour dire que l'un de ses oncles avait décidé de mettre fin à sa vie, mais qu'il allait voir un homme de Dieu qui m'a mentionné clairement, et que c'est cette prière-là qui a délivré ses mains des griffes de cette personne. Bien-aimé, dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit est domiciliée la puissance appelée la grande, pour assujettir et dominer les puissances des fétiches, du maraboutage et de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Que l'esprit te fasse prospérer. Oh, j'entends pas ton amen. Je dis que l'esprit te fasse prospérer. Oh my God. Le Saint-Esprit apporte le ministère de la délivrance et de la guérison. Matthieu chapitre 12 verset 28. Vous avez encore 15 minutes, c'est bon. Matthieu 12 verset 28, est-ce qu'on peut lire? Donc le Saint-Esprit apporte la délivrance et la guérison. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte? Est-ce que je peux t'entendre parler? Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Ainsi donc, par l'Esprit de Dieu, j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus de libérer ta vie ce matin. De libérer tes organes au nom de Jésus. De libérer tes finances au nom de Jésus. De libérer ta destinée dans le nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc l'Esprit de Dieu apporte la guérison. L'Esprit de Dieu apporte la délivrance. L'Esprit de Dieu confère l'autorité sur les esprits impurs. Je peux vous dire quelque chose. Quand une personne est véritablement oint, par moment, sa présence seule fait fuir les démons. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de dire au nom de Jésus. Comprenez ma théologie, je vous explique. Quand une personne est réellement oint, elle n'a pas besoin de dire quoi? Parce que la lumière fait fuir naturellement les ténèbres. Quand Jésus est arrivé et que le démon de Gadara, le fou de Gadara l'a vu, dès qu'il a vu Jésus, ils ont commencé à se manifester. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu pour nous tourmenter. Bien aimé, quand tu es oint, que tu rentres dans une maison, ta présence seule fait fuir les démons. Tu n'as même pas encore besoin de dire au nom de Jésus. Parce que tu es oint, quelque chose se produit. Certains fétiches se gâtent parce que tu es venu. Tu dis non, ne fais pas venir telle personne dans ma maison. Je ne veux pas qu'il rentre. Parce que ça, il vient, il gâte mes choses. Il y a des gens qui refusent que tu loues leur maison. Pourquoi? Parce qu'un bon djoula va toujours, comment on appelle ça? Consulter avant de te prendre. Il va consulter. Est-ce que je peux le garder? On dit non, c'est un... Non, je ne te veux pas. Parce que ta présence seule, je n'ai pas dit tes prières. Ta présence, parce que tu es porteur de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu sais que ta présence dans une voiture a souvent annulé les accidents? Écoute-moi, parce que tu es oint, quelqu'un qui a un fétiche te touche, c'est son fétiche qui se grille. Pourquoi? Parce que tu portes une présence. Tu ne portes pas juste une amulette, tu portes la présence en toi. Quand tu dors, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui bouge. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, tu salues une personne, elle est délivrée. Tu donnes des habits à une personne pour laver. Pendant qu'il est en train de laver, les gens sont guéris. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'habit de la personne. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour cela. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Ta présence va détruire des fétiches. Pas simplement dans l'immeuble, je dis dans le quartier. Dans le rayon où tu habites. Terminons. Lorsque le Saint-Esprit agit dans le lieu des Actes des Apôtres, il crée ce qu'on appelle la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Un vent violent, des bruits, des langues semblables à feu, la glossolalie, donc des signes audibles. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste quelque part, il y a des signes audibles, visibles, des langues nouvelles. Vous pouvez entendre des gens crier, vous pouvez avoir des gens pleurer, vous pouvez entendre des gens agoniser. Vous pouvez voir également des gens silencieux avec des larmes. Une forte émotion peut s'emparer d'eux, qui les change complètement de l'intérieur. Bien aimé, au moment où je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu se sert de ma parole pour rendre ministère à quelqu'un à l'intérieur de son cœur, pour guérir son cœur, pour compenser, pour communiquer la puissance. Reçois la puissance au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il inspire une parole et il apporte le courage. Dans Actes chapitre 4 verset 31, il dit le lieu où temps c'est quoi. Il apporte également des visions et le transport spirituel. Le Saint-Esprit fait comment? Dis avec moi vision. Deuxièmement, transport spirituel. Le Saint-Esprit apporte des visions et des transports spirituels. Tu seras surnaturellement transporté. Je dis tu seras surnaturellement transporté. Actes chapitre 10, 19. Nous sommes dans la parole de Dieu. Actes 10, 19. Oh my God. Actes 10, 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Allons au chapitre 8, verset 39 à 40.
Lève-toi, descends, va, il va rester. Allons, Actes chapitre 8, verset 39 à 40. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva... Qui enleva Pierre? Qui enleva Pierre? Des ravisseurs enleva Pierre. L'Esprit du Seigneur enleva Pierre. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Le Saint-Esprit va te faire voyager en esprit. J'ai dit, le Saint-Esprit te fera voyager en esprit. Je ne parle pas de voyager en esprit pendant que tu es assis comme quelqu'un qui est en train de dormir puis son esprit voyage. J'ai dit, ton corps même voyagera. Dis Amen au nom de Jésus. Je vous rends rapidement un témoignage que j'ai lu dans un livre. Je ne l'ai pas vérifié le témoignage, mais le livre dans lequel il est écrit, l'auteur est tellement sérieux que moi j'approuve le témoignage. Il dit qu'un jour, un homme de Dieu priait et le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu vas voyager, tu vas aller dans un pays asiatique. Il se trouve aux États-Unis, mais il se regarde dans son compte, il n'y a pas d'argent. Il a besoin le Seigneur lui dit, il tend la voix de Dieu qui lui dit, lève-toi, vas-y, tu dois aller. Il se lève, il dit, bon, c'est qu'est-ce que il prend sa valise. Quand il arrive à l'aéroport, effectivement, il y a un vol qui va dans la ville où le Seigneur lui a dit. Il s'est dit, ok, ça veut dire que le miracle est vraiment en cours. Le Seigneur va agir. Quand je vais arriver, mon nom va apparaître dans la machine. Il s'est promené, arrivé devant les jeunes dames. Monsieur, passeport, s'il vous plaît, donne son passeport. On dit oui, et votre billet? Il dit, mon billet est dans la machine. Votre billet est dans la machine? Quelle machine? Il dit, mon billet est vraiment dans la machine. La femme tape. Elle dit, votre billet n'est pas dans la machine. Étant embarrassé, sécurité, s'il vous plaît, vous pouvez emporter le monsieur. On n'a pas le temps. Le monsieur, toute honte, il a pris son trolley. Dans la honte, il dit, Seigneur, je t'ai entendu. Je reconnais la voix. C'est toi vraiment qui m'as dit. Et il allait dans les toilettes juste pour se calmer et puis être sûr que l'Esprit de Dieu lui a vraiment parlé. Il sort des toilettes, il se retrouve dans l'autre aéroport. Dieu le transporte d'un aéroport, des toilettes d'un aéroport aux toilettes d'un autre aéroport. C'est-à-dire que quand il a ouvert la porte, il était dans une autre réalité. Si le Seigneur a transporté Philippe, s'il a transporté des gens d'un endroit à un autre, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Bien aimé, s'il n'y a pas de témoignage qui dépasse l'entendement, il dit à ses frères, je suis arrivé dans un autre pays. On dit quand tu étais à nous hier, il dit je vous dis. Écoute, voici quelqu'un qui arrive au Brésil. Il est entièrement anglophone. Jamais un mot de portugais ou d'espagnol n'a atteint. Et il arrive au moment où il veut prêcher. Sa langue se délie et il commence à parler couramment la langue. Bien aimé, nous parlons des choses qui étonnent l'entendement humain. Si nous pouvons stimuler l'envie pour les choses de l'esprit, nous allons plutôt courir après Dieu et non pas courir après les montagnes. Et non pas courir après des faux codes. Non pas courir. Bien aimé, quand j'enseigne l'angéologie biblique et non l'angéologie satanique. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous inspire au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit se manifeste par les dons spirituels. Et que sont les dons spirituels? La parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le discernement des esprits, les diversités des dons, l'interprétation des dons. Ensuite, le Saint-Esprit se manifeste par le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Le Saint-Esprit, quand il se manifeste par un fruit, il touche notre caractère. Il change notre nature. Il nous change véritablement. Je vois l'Esprit te changer. J'entends pas ton amen. Je dis, je vois l'Esprit te changer. De la personne égoïste que tu étais, tu deviendras généreuse. De la personne palabreuse que tu étais, tu deviendras une personne paisible. De la personne haineuse que tu étais, tu seras rempli d'amour. Pas par une éducation de développement personnel, mais juste parce que l'Esprit de Dieu aura pris le contrôle de ta personne.
Il en sera ainsi dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, en avant-dernier point, fait un travail d'intercession dans nos vies. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, il dit: quand nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit intercède par nous par des soupirs inexprimables. Donc des prières profondes qui ont un lien avec la volonté divine. Dans le livre d'Apocalypse, le Saint-Esprit se manifeste comme étant la voix de l'esprit de l'église. Apocalypse chapitre 2, verset 3 dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et je prie que l'église écoute ce que l'Esprit dit. Je prie que l'église écoute ce que l'Esprit dit. Et finalement, dans Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Il dit: et l'Esprit et l'épouse dit: viens. Pourquoi donc nous cherchons la manifestation du Saint-Esprit? Il y a un pourquoi derrière toute chose. Et je vais mentionner 4 raisons. Première raison, pour connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour nous équiper pour notre mission. Troisièmement, pour bâtir l'église et toucher les nations et faire taire les faux dieux qui pullulent dans les nations, dans les villes, dans les pays et même dans les églises. Et quatrièmement, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la puissance et pour vivre dans la révélation. Pour le bénéfice de ceux qui notent, je reprends. Pourquoi rechercher les manifestations du Saint-Esprit? Pourquoi c'est si important? Premièrement, pour connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour être équipé pour une mission. Pour bâtir. Troisièmement, pour bâtir l'église et pour toucher les nations et établir le règne de Dieu et faire éteindre les feux étrangers qui pullulent dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations. Alléluia. Et quatrième et dernièrement, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la puissance et pour vivre dans la révélation, choses sans lesquelles nous ne pouvons pas arriver sans la contribution du Saint-Esprit. Tenons-nous debout, je vous en prie.